Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai un aveu à vous faire. J'étais dans le champ. J'étais dans le champ parce que j'ai longtemps cru qu'aller à l'école, faire des bonnes notes, aller à l'université et avoir un diplôme, après ça, se trouver une bonne job avec fonds de pension et des avantages sociaux, c'était la voie vers le succès. Mon nom est Carl Roussel, j'aide les gens à s'épanouir dans la vie et à prendre leur situation financière en main. Et oui, j'ai tombé dans le piège. Je me suis laissé prendre par ce qu'on entend dans la société, mais je vous explique pourquoi je me suis laissé prendre et pourquoi aujourd'hui je pense différemment. Et là, je ne suis pas en train de dire de lâcher vos études et qu'il ne faut pas aller à l'école. Non, 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 non. Ça là, c'est bien fait. J'ai moi-même un baccalauréat en sciences forestières. J'en suis très fier, et une maîtrise en administration des affaires. Donc, je crois dans l'éducation. Mais le mensonge, c'était qu'une fois que j'avais tout fait ça, j'allais vivre la vie de mes rêves. Et je vous explique, j'ai caché des mots ici pour vraiment qu'ils soient plus imagés. Quand on est petit, qu'est-ce qu'on se fait demander? Ah ben, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est ça que c'est qu'on se fait demander. Là, on est tout petit, on veut faire pompier, on veut être astronaute, on veut sauver le monde. Quand on est petit, souvent, on veut servir les autres. Après ça, ben, tu sais, je veux être menuisier, je veux être comptable, je veux être avocat. Il y en a encore qui veulent être pompier, puis tout ça. Puis je ne suis pas en train de dénigrer aucun métier. Mais on se fait demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et une fois qu'on s'est fait demander, là, on va dire, OK, je vais être avocat, je vais être comptable, je vais être infirmière, je vais être menuisier. Ils vont dire, ben, va apprendre ton métier. Donc, va apprendre de quelqu'un qui l'a fait. Parce que tu veux le faire, mais tu ne connais rien. Donc, ça te prend de l'éducation, ça te prend une formation. Et après, eh bien, définis ta vie. Oui, une fois que tu as choisi ce que tu voulais faire, une fois que tu as appris, là, définis ta vie. Et qu'est-ce qui va définir ta vie? Eh oui, ton salaire annuel, le montant que tu gagnes. Et là, maintenant, tout le monde veut avoir des paiements par semaine ou des paiements par mois. Donc, ce qui va définir votre style de vie, c'est votre salaire mensuel, votre salaire hebdomadaire. C'est ça qui va définir votre vie. Moi, quand je me suis aperçu de ça, je fais comme, hein? Je viens de me faire avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais plus. Je voulais plus que 2 semaines de vacances par année. Je voulais avoir une maison plus en campagne, sur le bord d'un lac. Je voulais avoir une autre voiture. Il y a plein de choses comme ça que je voulais. Je ne suis pas en train de me plaindre, là. J'ai une maison sur la terre, j'ai une voiture, mais j'en veux plus. Je veux plus que 2 semaines de vacances par année. Je veux pouvoir choisir quand moi je veux aller en vacances, pas quand mon patron va me dire quand je vais aller en vacances. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter votre emploi, puis je ne suis pas en train non plus de vous dire, si vous, là, vous adorez votre emploi, vous adorez 2 semaines de vacances, ça vous plaît, c'est pas à vous que je m'adresse. Moi, je vous parle de moi je voulais plus que ça. Donc, moi, ça ne me convenait pas. Et quand je me suis aperçu de ça, j'ai fait comme, wow, ils m'ont menti. Quand j'allais à l'école, moi, ben, ils me disaient, ah, va à l'université. Quand tu vas sortir de l'université, tu vas finir avec un poste de gestionnaire parce que tu es bon. La réalité, quand j'ai sorti de l'université, je me suis fait dire, tu n'as pas d'expérience. Hein? Mais moi, mes ambitions, sont grandes comme ça. Je veux voyager, je veux me promener, tout ça. Tu sais, j'allais de cette direction-là. Mais ça, c'est le plus grand mensonge qu'on dit aux jeunes. Moi, ce que je vous dis, et si ça fait du sens, si vous vous dites, wow, je me suis fait avoir moi aussi, faites-moi des pouces. C'est pas pour dire, ah, j'ai quelque chose à me reprocher. Tu sais, si vous connaissez des gens qui se sont fait avoir eux autres aussi, partagez la vidéo. Donc, moi, ce que je veux vous amener à faire, parce que tout de suite, on vit dans un monde d'esclavage moderne. J'en parle souvent. Là, les gens vont, je suis pas esclave. Non. OK? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne vas pas travailler? Ben, tu n'as plus d'argent qui rentre, puis ils vont venir saisir ce que tu as. Si ce n'est pas être dépendant de la ressource financière, ça, c'est quoi? Tu sais? On est dépendant de notre emploi. Pourquoi? Parce que le système veut ça. Parce qu'ils nous ont fait voir grand.
avoir de grandes ambitions. Mais parce qu'on a décidé ce qu'on voulait faire, qu'on a appris à le faire et qu'on l'a défini après, bien, en réalité, notre réalité souvent ressemble à ça. Mais là, on fait comme, hein? Hey, je suis allé à l'université, moi. Je mérite la voiture neuve, je mérite la grosse maison. Voici ce que je mérite. Effectivement. Fait que vous avez deux choix. Soit de diminuer vos attentes, et là, c'est plate. Hey, on a juste une vie à vivre. Fait que qu'est-ce que les gens vont faire? Vont augmenter vont aller chercher leurs ambitions avec de la dette. Je vais mettre plusieurs S aussi à la dette. Je vais faire ça en signe de $. Parce que ça, c'est la façon que les banques font de l'argent. Une fois que vous êtes endetté, vous êtes pris dans la matrice. Oui, on est dans une matrice financière. Si vous n'avez jamais vu le film de la matrice, regardez le film de la matrice et regardez les gens autour de vous. Oh, il faut que j'aille travailler. Il faut que je paye mon paiement de voiture. Est-ce que tu aimes ta job? Non, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je paye les factures. Et là, je n'ai pas de personne là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et ils sont insatisfaits. Si vous êtes insatisfait, changez quelque chose. Ça, c'est pourquoi ils font ça? Mais une fois que la personne est surendettée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller travailler. Une fois qu'elle s'en va travailler, ben, elle n'a plus le temps de réfléchir. Elle ne dérange pas. Et rentrer dans la matrice. Go, va travailler. Si elle perd son emploi, qu'est-ce qui va arriver? Elle va courir comme une poule pas de tête à se trouver un autre emploi qui va être à la hauteur de ses dettes. Et non à la hauteur de ses attentes, à la hauteur de ses aspirations, le bienfait qu'elle veut faire autour d'elle. Non! Pas de temps pour ça, pas d'argent pour ça. Faut que je paye mes factures, faut que je paye mes dettes. Donc, ils vont arriver, ils vont payer leurs dettes. Aiment-tu leur emploi? Non! Mais il faut qu'ils payent leurs factures. Moi, ce que je veux vous apporter à faire, et si vous êtes un jeune, ou peu importe l'âge que vous avez là, je vous invite à faire ça, mais si vous êtes comme en début de carrière, vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux faire vraiment plus tard? Vous êtes aux études, vous faites comme, c'est-tu vraiment ça? Continuez vos études, là. Je sais pas, comme je vous dis, j'ai fait 7 ans d'université. Donc, l'université, c'est excellent. Le collège, la formation, c'est excellent. Je me forme encore à tous les jours. Ça dépend juste de la sorte de formation parce qu'il y a des formations qui vont vous apprendre à être un bon employé, un bon soldat, donc fais ce que je te dis, pose pas de questions. Et d'autres formations qui vont vous apprendre à être vous, à vous développer, à réfléchir, à aller chercher vos rêves. Et c'est un peu l'information que je vous transmets, c'est de la formation, mais pour vous amener à réfléchir, pour vous amener à voir plus loin. Si ça fait du sens, faites-moi des pouces, laissez-moi des commentaires sous la vidéo et partagez. Donc, ce que je disais, c'est que c'est possible de prédire l'avenir. Oui, c'est possible. Vous êtes un jeune qui commence dans votre carrière, vous vous demandez, vous avez des grands rêves. Est-ce que l'emploi que vous avez maintenant, est-ce que l'entreprise que vous êtes avec laquelle vous êtes maintenant, le choix de carrière que vous avez fait va vous apporter vos ambitions? Si oui, vous avez décidé qu'est-ce que vous alliez faire, regardez quelqu'un qui fait la même chose que vous pour le même employeur qui a 10 ans de plus au service de cet employeur-là. Regardez le style de vie qu'il a. Parce que dans 10 ans, ça va être votre style de vie. Si, à l'école, il nous apprenait ça, à réfléchir, va voir le style de vie que cette personne-là a dans 10 ans. C'est-tu le style de vie que tu veux? Oui, super, continue. Non, pose-toi la question. Définis ce que tu veux. Donc, le numéro 1, là, c'est de définir. C'est pas de décider ce qu'on veut faire. Donc, définissez ce que vous voulez et parfois, tu sais, c'est-tu voyager autour du monde, c'est-tu 8 semaines de vacances? Et la réalité, c'est que vous allez commencer quelque part. Même si vous rêvez à avoir 6 mois de vacances par année, c'est peut-être un peu illusoire de penser que vous allez faire 6 mois de vacances en sortant de l'université ou en vous lançant sur le marché du travail ou en vous lançant en entreprise. Non, il n'y a rien de gratuit dans la vie, il faut travailler. Donc, vous allez devoir travailler. Et oui, mais toujours plus le fun de savoir pourquoi vous travaillez. Quel genre de voiture vous voulez? Quel genre de vacances vous voulez vivre avec votre famille? Voulez-vous une famille? Quel genre de voiture vous voulez conduire? Quel genre de maison vous voulez habiter dedans? Voulez-vous un chalet? Voulez-vous avoir plusieurs maisons? Une maison au Canada, là, il fait froid, il y a de la neige. Une maison où il fait chaud. Donc, définissez votre style de vie.
Les gens sont généreux. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur, que vous voulez donner de l'argent? Moi, j'ai des causes qui me tiennent à cœur. Et les gens qui s'occupent de ces causes-là sont fantastiques. Ils sont fantastiques. Ils offrent un service exemplaire. La population de ma région a besoin de ça et encore plus. Mais ils ont besoin d'argent pour faire ça. Moi, je suis capable de faire de l'argent. Fait que je veux donner de l'argent. Donc, je définis ça, les charités que je veux donner à. Une fois que j'ai décidé ça, ben, je vais aller apprendre de quelqu'un qui a le style de vie que je veux. Quelqu'un qui donne 100 000 par année. Quelqu'un qui vit dans une plus belle maison que moi, dans une plus belle voiture, qui conduit une plus belle voiture, qui voyage. Je vais aller voir qu'est-ce que lui fait. Et je vais aller apprendre ce qu'il fait. Et là, parfois, en début, le but, c'est d'entrer de l'argent. Oui, vous voulez vivre votre passion, vous voulez voyager, bien, faites entrer premièrement de l'argent. Donc, faites que... Et il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire pour contribuer et faire ce qu'on aime. Donc, on définit ce qu'on veut, après, on apprend à le faire. Et 3, on fait le travail. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de gratuit. Vous allez devoir travailler. Mais en ayant, ça c'est comme l'essence de votre voiture. Vous savez ce que vous voulez faire, boum, je l'ai défini. Donc, posez-vous des questions. Les questions que je vous ai posées sur l'habitat, les charités, les questions de style de vie que vous voulez, les voyages que vous voulez faire. Merci André, je vois que tu es là. Merci de toujours fidèle au poste. Donc, une fois que vous avez défini, vous avez appris et vous faites le travail. Fait, encore là, suivez quelqu'un qui vous aide à le faire. Et il y a des fois, des gens vont dire, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent. J'ai découvert un concept dernièrement, ça s'appelle la compétence à haute valeur. Donc, vous voulez faire quelque chose qui apporte beaucoup de valeur sur le marché du travail. Et ça, souvent, vous devez être la personne qui apporte de la valeur à leur employeur ou à leur entourage. Ce que c'est ça? C'est souvent des personnes qui vont être capables de leader des gens. Donc, ils vont leader par l'exemple. Ils vont inspirer les gens à passer à l'action. Comment est-ce qu'on fait ça? On lit des livres, on écoute des audios et on s'associe avec des leaders, Fait que les leaders, c'est eux autres les plus payés. Regardez les PDG, regardez les propriétaires d'entreprises, regardez les dirigeants des pays, c'est les gens les plus payés. Pourquoi? C'est des leaders. Et là, je ne suis pas en train de porter de jugement sur personne, fait que je ne rentre pas spécifiquement sur les leaders qu'on connaît, mais il y a des bons et il y a des mauvais leaders. Donc, soyez-en un bon. L'autre, c'est de vendre. Oui, c'est d'aider les gens. Et la vente, c'est quoi? Il y a un produit ici, il y a quelqu'un qui le veut, et vous êtes l'intermédiaire. Grâce à vous, l'entreprise va pouvoir vendre son produit et le client va pouvoir avoir accès à ce produit-là qu'il veut. Fait que vous faites, monsieur le client, est-ce que ce produit-là est bon pour vous? Quels sont vos objectifs? Il vous dit ses objectifs. Ce produit-là est bon pour toi. Voici, est-ce que tu es prêt à acheter? Je ne sais pas. Fait que là, tu joues avec, tu essaies de voir, OK, tu le veux, qu'est-ce qui t'empêche? Ah, ben j'ai des objections. Fait que ça, c'est quelque chose que vous allez développer pour aider l'entreprise et surtout aider le client. Fait que vraiment, on fait le closing entre les deux. Fait que ça, c'est des types de compétences qu'on peut développer à haute valeur. Fait que vous faites comme je n'ai pas d'argent, développez une de ces compétences-là. Apprenez à vendre. Ah, mais ça ne me tente pas. Je n'ai pas demandé si ça vous tentait d'apprendre ça. Est-ce que ça vous tente d'avoir vos rêves? Si oui, faites quelque chose de différent. Sinon, continuez de faire ce que vous faites. Puis vous n'avez pas écouté toute cette vidéo ici, puis vous ne voulez rien changer. Donc, changez quelque chose. Quelqu'un qui veut changer quelque chose, il va changer quelque chose. Dans la vie, vous avez le choix d'avoir vos rêves ou de vous trouver des excuses. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Fait que vous choisissez, trouvez-vous des excuses ou allez chercher vos rêves. Et ceux qui veulent aller chercher leurs rêves, ils vont trouver des solutions parce que leur cerveau va se mettre en action. Donc, c'était ça que je voulais vous partager ce soir. Apprenez à définir ce que vous voulez dans la vie. Apprenez de quelqu'un qui l'a fait. Trouvez-vous des modèles qui vous inspirent. Apprenez d'eux et faites le travail. Oui, il y a du travail. C'est ça la vie. On n'est pas ici pour se tourner les pouces. On est ici pour contribuer. On est ici pour travailler. Donc, puis il y en a qui vont dire, ben, quand tu as du plaisir, tu ne travailles pas. Ben, ayez du plaisir, mais apportez de la valeur autour de vous. Donc, si vous avez aimé,
partagez la vidéo. Vous avez des questions, des commentaires, laissez-les sous cette vidéo ici. Vous êtes trop gêné pour les écrire là? Écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Et n'hésitez pas aussi à m'écrire vos questions en privé. Ça m'inspire et ça m'aide à trouver mon prochain sujet. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.